Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet d'Intel, puisqu'apparemment, du côté des GPU, eh bien ça pourrait être tout simplement annulé. On va aussi aborder le sujet des processeurs Intel, et en particulier la génération 13, puisqu'il y a quelques petites subtilités que je pense qu'il est quand même nécessaire de mettre en avant. Et puis, allons-y, c'est parti. Alors il y a quelques heures de cela, dans la nuit, il y a Moore's Law is Dead qui a mis une vidéo en ligne qui annonce tout simplement que la division graphique ARC pour le grand public serait annulée, tout simplement. Alors tant qu'Intel n'aura pas communiqué sur le sujet officiellement, pour l'instant on va traiter ça de rumeur, comme bien souvent, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que du côté de chez Moore's Law is Dead, généralement ces sources chez Intel sont relativement bonnes, voire très bonnes, donc je pense qu'on peut quand même accorder du crédit à ce qui est rapporté ici. Donc si on reprend les documents en provenance de chez Moore's Law is Dead, eh bien selon plusieurs de ces sources, bon alors apparemment la première source indique le département graphique grand public au niveau de la communication grand public essaye de toujours montrer bonne figure. C'est un petit peu pour ça qu'on avait vu il y a quelques jours une interview des responsables d'Intel, de la communication d'Intel chez Digital Foundry par exemple. Par contre en interne apparemment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'optimisme au sujet de ARC ou de sa survie. La seconde source aborde plus le sujet de Battlemage. Battlemage, c'était censé être la seconde architecture GPU d'Intel. Et pour rappel, normalement, de ce qu'on avait entendu dire jusqu'ici, eh bien c'était censé être du multi-chip, à l'instar de ce qu'AMD va proposer avec RDNA 3, une architecture plutôt novatrice. Bon, apparemment, de ce qu'il dit ici, sa source, un Battlemage, pour l'instant, se serait cantonné à une seule puce, bas de gamme, voire milieu de gamme, ce qui n'est pas du tout ce qui était prévu à la base avec Battlemage. La troisième source indique, ça a été une nuit très longue ici, ARC, c'est terminé, et la quatrième source indique qu'apparemment, au niveau de la direction, le choix a été pris de stopper la production de GPU, d'arrêter ARC, tout simplement, et donc les GPU non intégrés. Et si on prend une des dernières communications de Pat Gelsinger, qui est le CEO de chez Intel, donc c'est le grand patron de chez Intel, eh bien par exemple il y a quelques jours il a indiqué qu'Intel allait sûrement sortir encore de quelques secteurs d'activité. On sait que dernièrement ils avaient arrêté la division Optane, et bien apparemment les GPU pour le grand public, ce serait terminé. Alors, plusieurs points malgré tout à garder à l'esprit, c'est pas parce que la division grand public au niveau des GPU se termine que l'activité pour les GPU, pour les data centers, tout ce qui est AI et compagnie, eh bien ça devrait continuer. Malgré tout, pour nous, pour tout ce qui est gaming, pour tout ce qui est grand public, effectivement c'est hyper décevant si ça s'avère vrai, puisque tout simplement ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de troisième concurrent en face d'NVIDIA et d'AMD. Et Dieu sait que pour l'instant il en aurait fallu un, puisque au niveau des tarifs dernièrement, c'était pas vraiment le délire. Mais bon, quand on voit tout ce qui se passe du côté de chez Intel dernièrement, on sait qu'au niveau des résultats financiers, ça n'avait pas été terrible du tout la dernière fois, voire hyper décevant. Intel perd beaucoup d'argent sur certains secteurs, particulièrement au niveau des data centers. Au niveau des entreprises, ils sont en train de se faire manger petit à petit et de plus en plus rapidement par la concurrence. Non seulement parce que les produits des concurrents sont plutôt bons, mais c'est surtout aussi parce qu'Intel est à la bourre sur énormément de projets et ça commence à s'accumuler. Et je pense qu'Intel, du côté des serveurs, du côté entreprise, ça va continuer à être compliqué encore pendant quelques années. C'est Intel qui le dit, c'est pas de Gelsinger encore une fois qui l'a dit. Les concurrents actuellement sont vraiment très bons, on est un petit peu à la bourre au niveau de l'exécution, on s'en sort pas vraiment très bien, ça devrait continuer à être compliqué pendant encore quelques temps. Et ça se ressent aussi au niveau de la valeur de l'entreprise, puisque par exemple dernièrement, Intel au niveau de son market cap c'est 129,17 milliards de dollars, AMD est passé devant, AMD actuellement au niveau du market cap de sa valeur, AMD est à 137,94 milliards. La première fois que ça arrive, tout en sachant qu'AMD est une boîte bien plus petite au niveau de sa taille, au niveau de sa puissance globale qu'Intel. Donc très clairement, chez Intel, il y a des trucs qui vont pas. Et on avait aussi entendu dire dernièrement qu'au niveau des ventes d'Alder Lake, la génération 12 de processeurs d'Intel, pour les PC de bureau, c'était relativement décevant. C'était clairement pas au niveau que ce qu'Intel espérait. Et ça se vérifie aussi, par exemple, si on prend les chiffres de Tech Epiphany sur Twitter, il fait assez souvent un récap des ventes à la semaine des processeurs, des plateformes et aussi des GPU dans les boutiques allemandes. Et on voit ici, par exemple, que l'AM4,
se vend mieux que le socket 1700, 1200 et 1151 réunis. Il y a clairement une baisse de la demande pour les processeurs Intel sur les ventes pour PC de bureau. Donc bon, du côté processeur, on va en reparler un petit peu après. Là, on va se concentrer sur ce qui se passe au niveau des GPU, mais je voulais donner un petit peu le contexte, c'est qu'actuellement, Intel, c'est pas vraiment la dinguerie au niveau de la santé de l'entreprise. Il y a des trucs qui vont pas. On avait vu aussi que la division graphique leur coûtait très cher dans les derniers résultats qui avaient été présentés par Intel. Et du coup, c'est pas vraiment hyper surprenant qu'Intel n'ait pas spécialement envie de continuer d'investir énormément d'argent pendant plusieurs années sans que ça rapporte quoi que ce soit. Donc la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'Intel n'a pas été tout simplement trop ambitieux avec ses GPU grand public? Est-ce qu'il n'aurait pas dû tout simplement dans un premier temps se concentrer sur l'entrée milieu de gamme, le temps de se faire la main sur les drivers, le temps de mieux maîtriser les process, de mieux maîtriser le GPU dans son ensemble, ça aurait peut-être été un petit peu mieux que de vouloir démarrer directement en étant concurrent avec AMD et Nvidia qui sont déjà sur le marché depuis des dizaines d'années et qui ont une expérience qu'Intel n'a pas tout simplement sur le marché des GPU et principalement aussi du côté des drivers. D'autant plus que DG2, Alchemist, c'est une puce qui a été repoussée maintes et maintes fois, c'est juste qu'Intel était clairement à la bourre, et apparemment, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au niveau des drivers, selon Semi-Accurate, alors c'est à prendre avec des pincettes ici, là aussi, puisqu'on a vu personne reprendre l'article, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas valide. Bon alors selon eux, ce qui s'est passé aussi au niveau des drivers, c'est qu'une grande partie du développement des drivers, apparemment, ça se passait en Russie, même si le développement des drivers dans l'ensemble, ça se passait un petit peu au niveau global. Chez Intel, généralement, il y a plusieurs unités un petit peu partout dans le monde. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement en Russie, bon, il y a quelques problèmes, et même si Intel avait voulu bouger son équipe russe ailleurs, ça aurait pas été très simple, ça aurait pris de toute façon du retard. Bon là apparemment, ça a été un petit peu encore un autre gros problème pour Intel, c'est qu'ils ont dû reprendre en grande partie les travaux sur les drivers de quasiment rien. Donc bref, si on met tout bout à bout, si tout ceci s'avère véridique, on peut comprendre les différentes difficultés qu'Intel a rencontrées sur sa route pour ce lancement de cette architecture Arc Alchemist. Faut pas oublier non plus malgré tout que c'est la deuxième génération de GPU, puisqu'il y avait eu un DG1 avant DG2, et aussi, il faut quand même se rappeler qu'Intel, ils avaient une partie graphique intégrée dans les processeurs depuis de très nombreuses années. Donc même s'il y a des gros problèmes du côté des drivers, on est aussi en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'ils foutent chez Intel? Franchement, c'est quand même une très grosse boîte. Ça aurait dû se passer bien mieux que ça. Et pour la suite, de ce que l'on avait entendu dire jusqu'ici, Battlemage, comme j'ai dit tout à l'heure, apparemment ça se passe pas super bien. À la base, Battlemage, ça devait arriver assez rapidement après Alchemist, mais Alchemist, au final, c'est toujours pas vraiment sorti, même si Intel dit que oui, Alchemist c'est sorti en Chine, machin, tout ça. En réalité, le produit reste toujours très marginal, on en a vu quelques-uns à vendre aux États-Unis, mais dans l'ensemble, on ne peut pas vraiment qualifier ça d'une sortie de cette architecture GPU. Il n'y a toujours rien eu en Europe, on n'a toujours qu'un seul modèle de carte sur le marché. Normalement, on devrait voir apparaître la 750 et la 770 dans quelques semaines. Ça devrait arriver malgré tout. Par contre, pour Battlemage après, ça semble quand même mal embarqué. D'autant plus que si les performances ne sont pas au rendez-vous, pour Intel, c'est un petit peu compliqué quand même de devoir vendre un nouveau produit qui leur a coûté très cher pour quasiment rien. D'autant plus que la concurrence ne reste pas là à attendre qu'Intel arrive au niveau. Chez AMD comme chez Nvidia, ça continue de sortir des nouvelles générations de GPU. On sait déjà là que pour la fin de l'année, on devrait avoir les premières cartes basées sur Lovelace et aussi sur RDNA 3. Le bas de gamme arrivera très certainement plus tard, mais si Battlemage et Alchemist ne sont pas au niveau du tout, on peut comprendre qu'Intel soit en train de reculer. Bien évidemment, tout ça, ça peut paraître un petit peu étrange quand Intel continue de communiquer comme si de rien n'était, comme avec l'interview qu'ils ont fait avec Digital Foundry il y a quelques jours. Faut bien comprendre que généralement, ce type de décision, ça se prend un petit peu brutalement, et ça semble être ce qui est en train de se passer. Et jusque-là, la division
qui est en train de prévoir la sortie d'Alchemist sur le marché, eux, ils continuent à faire leur taf, le marketing continue jusqu'à ce qu'on leur dise d'arrêter, tout simplement. Et un autre point que j'avais déjà abordé plusieurs fois, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'au niveau d'Alchemist, Intel a complètement raté sa fenêtre de sortie avec tous les retards consécutifs. En réalité, si Intel avait pu débarquer sur le marché pendant la pénurie, pendant le gros boom des crypto-monnaies, ils auraient tout vendu. Et là, ce serait vraiment bien passé pour eux, ça leur aurait permis de continuer d'investir pour la suite, ça leur aurait rapporté un petit peu d'argent, tandis que là, pour l'instant, tout ce qui se passe, c'est plutôt de la perte sèche. Sans compter qu'il leur reste encore un bon paquet de GPU à écouler, quelques millions, même si à l'échelle du marché des GPU, c'est une paille, pour eux, ça va pas être forcément hyper simple à écouler, vu qu'il n'y aura quasiment aucune demande, et si en plus maintenant on sait que c'est voué à disparaître, on sait aussi qu'au niveau des performances, faudra pas espérer de grandes améliorations par la suite du côté des drivers, donc ça risque de rester vraiment borderline. Que vous achetiez un A380, c'est pas un avion, la 580 ou le A, je sais plus quoi, enfin les différentes cartes prévues par Intel, ça devrait rester plutôt moche. Donc bref, c'est pas vraiment une bonne nouvelle du tout pour nous consommateurs, puisque très clairement on avait vraiment besoin d'un troisième acteur sur le marché des GPU, et c'est un petit peu triste de le dire, apparemment ce serait pas Intel. C'est quand même très décevant à plusieurs niveaux, principalement pour la concurrence, puisque actuellement, entre AMD et Nvidia, on va dire que les deux sont plutôt contents de se suivre plus ou moins au niveau des tarifs et des performances, sans qu'il y ait vraiment de grosse concurrence. Puisqu'on sait qu'AMD vise principalement le haut de gamme, les gammes premium, que ce soit du côté des processeurs ou des GPU, ils ont plus intérêt à vendre du matériel relativement cher, plutôt que de mettre le paquet sur l'entrée de gamme comme ils le faisaient pendant un moment, tout simplement parce que ça rapporte beaucoup plus pour eux de vendre du matos premium. Et il faut pas oublier non plus qu'AMD sont limités au niveau capacité de production, puisqu'ils dépendent de TSMC et des allocations qu'ils ont chez TSMC au niveau fabrication. Du coup, c'est plutôt logique du côté business de mettre le paquet sur ce qui rapporte le plus avec ce qu'ils peuvent fabriquer. Du côté de chez Nvidia, sur les 2 dernières générations, on a quand même vu que sur le performance prix sur le bas de gamme, c'était pas incroyable, sur le milieu de gamme, ça a plus tendance à grimper au niveau du tarif qu'autre chose, et sur le haut de gamme, c'est un petit peu l'explosion des tarifs, même si ça a été accentué avec le minage de crypto et compagnie, les prix dans l'ensemble ont quand même tendance à aller vers le haut. Donc d'avoir un troisième acteur qui débarquait sur le marché, même avec des produits qui n'étaient pas les meilleurs, ça aurait été une bonne chose pour mettre un coup de pression sur les deux autres. Bref, on va maintenant passer du côté des processeurs chez Intel avec la génération 13, avec ce tableau que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, où en gros on nous indiquait ici qu'il y avait plusieurs révisions différentes pour la génération 13 au niveau des différentes puces, et ce qu'on avait entendu dire à ce niveau-là, c'était que tout ce qui était 13600KF et supérieur, donc jusqu'au 13900K, c'était basé sur la nouvelle architecture Raptor Lake, tandis que tout ce qui était en dessous, le 13600, le 13500, le 13400 et le 13100, ce serait du Alder Lake, et ce serait pas du Alder Lake retravaillé, ce serait du Alder Lake tout court. Ce qui veut dire que tout simplement, tout ce qui se passe en dessous du 13600K, ce serait de la génération 12 rebadgée, et c'était dans les derniers slides qui ont été présentés dernièrement chez Igor's Lab, où on nous indique même que l'augmentation du cache de niveau 3 et du cache de niveau 2, ce qui sont deux des nouveautés de la génération Raptor Lake, ne serait présent que sur les i5K et au-dessus. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe en dessous, c'est bien du génération 12, c'est du Alder Lake. Malgré tout, ça ne veut pas dire que c'est complètement inintéressant, puisque par exemple, tout ce qui est 13600, 13500 et 13400, on gagnerait des petits corps en plus par rapport à la génération 12 actuelle, où on n'en a pas. Il y aurait vraiment juste le 13100 où on ne gagnerait vraiment rien du côté des corps. Par contre, on aura très probablement une augmentation de la fréquence de 100-200 MHz pour dire qu'il y ait un gain de performance par rapport au 12100, même si dans l'absolu, ça changera pas grand chose. Mais bon, ça me paraît quand même important de revenir là-dessus, puisque ça rejoint aussi ce qui avait été dit tout à l'heure. Ça arrive pourquoi? Tout simplement parce que la génération 12 chez Intel ne se vend pas aussi bien que prévu. Et pour écouler les stocks de la génération 12, faut bien faire quelque chose là, quand la génération 13 va sortir, et ce qu'Intel a choisi de faire, c'est tout simplement de faire un rebadgeage des différentes puces,
pour pouvoir non seulement les écouler, mais aussi pour les vendre plus rapidement, ce qui veut dire que le bas de gamme de génération 13 devrait arriver relativement rapidement. Par contre, ce qu'on avait entendu dire aussi, eh bien, c'est qu'Intel allait augmenter les prix de ses processeurs pour la fin de l'année, donc pour la génération 13 très certainement. Est-ce que ça veut dire que ces nouveaux vieux processeurs de génération 13 sur le bas de gamme coûteront plus cher que leur équivalent de la génération 12 actuelle? Ben, c'est pas impossible. Donc est-ce que ces processeurs de génération 13 d'entrée de gamme seront vraiment très intéressants au niveau tarifaire? Rien n'est moins sûr pour l'instant, on va attendre de voir ce qu'Intel va nous proposer au niveau des prix. Donc bon, est-ce qu'Intel aura vraiment quelque chose de super intéressant à mettre en face, par exemple du 7600X d'AMD ou du 7700X d'AMD? Du côté du multithreading, très certainement. Par contre, du côté du gaming, il faut pas oublier que les processeurs non-K de chez Intel ne sont pas officiellement overclockables. Je sais qu'il y a des cartes mères qui permettent de le faire, mais pour l'instant en France on n'en a pas vraiment et elles coûtent relativement cher. Et même si les processeurs non-K peuvent être intéressants, il faut pas oublier quand même malgré tout qu'au niveau des fréquences, ils sont souvent un bon cran en dessous des autres, ce qui veut dire qu'en jeu les performances sont aussi un petit cran en dessous, même si la plupart du temps c'est quand même bien suffisant. Mais bon, ce qui risque de se passer, c'est si le bas de gamme de chez Intel de génération 13 c'est un rebadgeage de la génération 12, eh bien, si on sait déjà que selon AMD, le 7600X est équivalent au 12900K en gaming, il y a très peu de chances que le 13600, le 13500 ou le 13400 aient les mêmes performances que le 12900K de la génération actuelle, tout simplement parce qu'ils sont cadencés beaucoup moins haut en fréquence. Donc on aurait quelque chose d'assez étrange, où d'un côté on aura du AMD qui serait pas très bon en multithreading, mais plutôt bon en gaming, voire au-dessus de la concurrence pour un tarif similaire. Et en face, on aurait Intel qui serait très bon en multithreading, et qui serait aussi plutôt bon en jeu, puisque la génération 12 et 13 devrait être très bonne à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais AMD devrait avoir un avantage en gaming, sur le bas de gamme. Et ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec quelque chose qu'on avait, mais dans l'autre sens, il y a quelques années, où AMD était très bon en multithreading, et en gaming, ils étaient un cran en dessous d'Intel. Bon, on a l'air de se tourner vers ce type de scénario ici pour cette génération 13 sur le bas de gamme. Mais bref, comme chaque fois, le plus important dans l'histoire, c'est le tarif, et le tarif, on l'a pas encore. Autre news qui était parue juste après ma dernière vidéo, le FSR 2.1 est sorti, et le FSR 2.1, c'est une évolution du 2.0, et apparemment il est plutôt simple de faire passer les jeux déjà sortis en 2.0 vers le 2.1, même de façon non officielle, et du coup tous les patchs qui avaient été faits pour passer les jeux en DLSS en FSR 2.0, ils en bénéficient aussi. Et ce FSR 2.1, apparemment, ça aiderait plutôt pas mal au niveau du ghosting, qui est un des gros problèmes de ce type de technologie, et apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'est plutôt une bonne chose. On passe maintenant du côté de chez Nvidia avec les rumeurs, les dernières rumeurs sur les RTX 4000, et ici on parle de l'AD106. Alors l'AD106, c'est plutôt ce qui concernerait la future 4060, peut-être 4060 Ti, on ne sait pas encore vraiment comment la gamme sera découpée, et apparemment l'AD106 ne serait pas hyper incroyable au niveau performance. Ça j'ai envie de dire, le GA106 de la génération actuelle n'était pas non plus spécialement incroyable. Pour rappel, la 3060, même si c'est un GPU tout à fait correct dans l'ensemble, au niveau de ses performances, ça se situait quelque part entre la 2060 et la 2060 Super de la génération précédente, et au niveau du tarif, on faisait plutôt un surplace plutôt qu'une vraie évolution, et en plus de ça, la 3060 n'a pas vraiment été trouvable à un tarif hyper intéressant tout au long de sa vie jusqu'ici. Donc bref, que la puce qui succède à celle qui équipe la 3060 ne soit pas absolument délirante au niveau performance, c'est pas hyper surprenant, puisqu'apparemment au niveau de ses performances, on se situerait quelque part aux alentours de la 3070, très probablement entre la 3070 et la 3070 Ti, dans ces eaux-là. Est-ce que c'est dramatique? Pas spécialement, j'ai envie de dire c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait en réalité. La chose intéressante entre guillemets, c'est qu'apparemment le AD106 et le AD107 seraient sur du PCI Express 8X, à l'instar de ce qu'AMD propose dans la gamme équivalente, les 6600, 6600 XT, c'est du PCI Express 8X également. Donc comme je le disais justement la semaine dernière dans ma vidéo sur le PCI Express, le PCI Express 8X en PCI Express 4.0, ça fonctionne très bien, ça équivaut à du 16X 3.0,
Est-ce qu'on aura une petite perte de performance sur les cartes mères un petit peu plus anciennes en 3.0? C'est possible. Est-ce que ce sera une baisse absolument incroyable? Probablement pas, ça se jouera très certainement à quelques pourcents. Donc bref, c'est pas vraiment optimal, on est d'accord. Est-ce que c'est dramatique pour autant? Pas vraiment. Et pour terminer, je reviens un petit peu sur les rumeurs fuites que l'on avait vues la fois dernière, par exemple sur ce tableau où ça nous présentait, selon l'auteur, les performances d'une future carte RTX 4000 par rapport au 3000. Bon, le render également. Donc bref, le leaker en question, apparemment, c'est complètement pipeau, ça a été débunké. Alors après, comme je le dis souvent, toutes les rumeurs dont je parle aussi de temps en temps, ce sont des rumeurs. Il y a forcément des choses qui sont fausses dans le lot, puisqu'il y a des gens qui ont des vraies fuites, mais il y a aussi des gens qui inventent tout. Comme c'était le cas ici, l'auteur l'a admis lui-même, donc bon, c'est pas dramatique. Dans l'ensemble, les fuites entre guillemets ici pouvaient être relativement plausibles, principalement au niveau du design, puisque ça reprenait un petit peu la même chose qu'on avait vu sur la photo dernièrement. Et en réalité, comme je le disais aussi quand on parlait de cette photo, qu'NVIDIA reprenne un design similaire au RTX 3000 pour les RTX 4000 pour les Founders Edition, ce serait pas vraiment surprenant. Et au niveau de ce graphique de performance, les performances en ray tracing dans ces différents jeux, entre la génération 3000 et la génération 4000, en réalité, ce serait pas vraiment non plus hyper surprenant qu'on soit à peu près à ce niveau de performance-là, c'est-à-dire grosso modo 1x2. Donc bref, comme d'habitude, les fuites et les rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes et pas pour argent comptant. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Depuis ma dernière vidéo, il s'est quand même passé quelques trucs. Et oui, c'est pas vraiment de très bonnes nouvelles, principalement du côté de chez Intel. On verra bien ce qui ressort de tout ça. Personnellement, si on se dirige vraiment vers un arrêt complet de Arc, bon, je trouverais ça un petit peu dommage. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!